Salut à tous et bienvenue dans 30 jours pour apprendre Photoshop, jour numéro 14. Nous allons voir l'utilisation des outils tampons. Donc tampon de duplication et l'outil tampon motif. Donc ce sont deux outils que l'on utilise assez fréquemment dans le mode de la mode. Donc, nous allons voir comment utiliser ces outils pour effectuer des retouches de photos comme des photos abîmées ou des retouches sur la correction de la peau ou autre. Donc, ou carrément dupliquer une image, une partie d'une image. Passons maintenant sur Photoshop. Donc avant tout, on voit ici dans la palette qu'on a notre outil tampon. Donc l'outil tampon, il se trouve ici, raccourci S, comme ceci. Donc déjà en premier lieu, on voit qu'il y a une forme qui apparaît, donc c'est une broche. Donc par défaut, c'est vide, hein, comme je l'ai utilisé précédemment, bref. Voilà, c'est rempli. Donc, il se présente un peu comme une broche qui se retrouve dans cette sélection. Donc, c'est un outil qui permet d'effectuer des modifications sur une image. Ici, dans la barre d'outils, on voit diverses options qui sont similaires aux outils broche et pinceau, etc. Donc, ici, on peut changer la taille, l'opacité, enfin la dureté, l'épaisseur du pinceau, de la broche. Ici, l'opacité ainsi que le flux. Le mode de fusion, voilà, et là ici une option qui permet de travailler sur les calques actifs, c'est-à-dire les calques visibles, et là une option qui permet de travailler sur les calques actifs, donc le calque en cours et le calque inférieur. Donc si par exemple je fais une forme, par exemple avec mon outil pinceau, je crée une forme, je vais vouloir la dupliquer. Donc je peux réduire en faisant un clic droit comme ceci, réduire et garder la dureté. Je veux dupliquer cette forme, cette couleur. Donc l'outil tampon de duplication ici va en fait reproduire tous les pixels que j'aurais sélectionnés. En fait, je prends un point de référence et cet outil va entre autres reproduire les pixels, donc la couleur des pixels utilisés par rapport à mon point de référence. Donc il me suffit de maintenir la touche Alt enfoncée pour prendre, donc c'est une sorte de pipette, hein, mais en fait c'est une sorte de pipette carrément qui va prendre tout mon point de référence. Donc ici j'ai maintenu Alt enfoncé, j'ai pris un point de référence, par exemple ici. Là je vais me mettre juste là. Et donc je vois déjà dans ma broche un petit aperçu. Donc il me suffit de cliquer comme ceci, et là en cliquant je vois une flèche, enfin une croix qui apparaît, et cette croix elle correspond à mon point, à un point de référence. Donc elle va chercher l'image, va chercher tous les pixels qui correspondent et va le reproduire sur le côté que je déplace, donc sur ma broche. Et évidemment si je me déplace vers la droite, comme c'est du orange, le fond est uni, donc il n'y aura pas de changement. Et voilà, donc c'est un outil assez intelligent, on peut dire, hein, voilà, qui me permet de faire des duplications et tout. Donc si je veux entre autres aller, voilà, reproduire et tout, donc là il va me chercher, donc ici si je me mets ici je n'ai rien, je peux prendre comme point de référence soit le cercle ici, soit celui-ci. Donc si je peux me rapprocher, je prends celui-là. Si je fais un point beaucoup plus près, je prends, enfin plutôt, je vais mettre plutôt ici et faire un point comme ceci. Donc après, il faut bien trouver le point de référence. J'ai la possibilité aussi de, si je me mets juste ici, dupliquer vers le bas. Donc voilà, j'effectue, je peux prendre une plus grosse broche. Et là, voilà. Donc c'est assez intéressant. Ici, donc on a vu comment reproduire une couleur, enfin une forme déjà existante rapidement. Là, on va passer sur une autre image. Donc ici, notamment ici. Donc on voit une photo qui est un peu détériorée. Donc c'est une photo assez vieille. Comme je l'ai dit, c'est une photo assez vieille, donc on voit qu'elle est un peu déchirée, un peu abîmée. Ce qu'on va tenter de faire, enfin ce que j'ai fait, c'est retoucher un peu cette photo. Donc un petit aperçu. Ça c'est la photo d'origine et ça c'est la photo un peu retouchée. Donc on voit notamment ici on a la déchirure qui passe, donc j'ai fait ça assez succinctement comme ceci, des petites retouches, on a des petits points sur le visage
à l'ancienneté de l'image que j'ai corrigée. Donc c'est vraiment un outil très facile à utiliser, enfin facile entre guillemets, ouais, et un outil très performant. Donc il suffit tout simplement, là, comme j'ai déjà mon image, que j'ai dupliqué mon image, donc là il me suffit tout simplement de prendre un point. Donc je prends l'outil duplication tampon. Je joue avec l'épaisseur. Donc en général, quand on a une surface assez grande et la couleur est unie ou similaire, on prend une épaisseur assez large. Donc la dureté, je garde. Donc là, je vais réduire un peu l'épaisseur. Après, on peut jouer avec l'opacité et le flux également. Voilà. Donc ce que je vais faire, donc je peux désactiver mon calque ici. Là, je vais faire des petites corrections, notamment ici sur les traits. Enfin, plutôt. Donc on va faire sur la cravate pour vous montrer vite fait. Donc je réduis encore un petit peu. Je maintiens Alt enfoncé comme ceci pour prendre un point de référence. Et là, je vais cliquer tranquillement, doucement, et pour modifier un peu tout ça. Donc ici. Voilà. Donc faut faire vraiment attention pour prendre les bonnes couleurs, pas trop se tromper et tout. C'est assez utile, hein, je trouve, comme outil. Hein. Il reproduit quasiment la texture de ce qu'il trouve. Hein. Donc ça permet d'effectuer de belles petites retouches. Donc voilà, j'ai effectué des petites retouches vite fait, donc tranquillement. Voilà, on voit, donc j'ai continué un peu plus ici. Là, on va passer sur une autre image. Donc ici, en fait, je vais vous montrer, donc comme on a un ballon, une montgolfière, donc un ballon entre guillemets, hein. On voit ici que donc on va faire en sorte de couper l'image en deux. Donc j'ai mis une règle, j'ai placé une règle. Donc bon, il y a quand même quelqu'un dessus. Donc si c'était vraiment symétrique, si la photo était vraiment prise de façon symétrique, enfin si j'ai vraiment voulu faire en sorte que tout soit très symétrique et tout, j'aurais bien placé, redressé la photo et tout. Mais bon, ça c'est là je fais ça en tant que démo et tout, donc pour vous montrer comment l'outil est assez intéressant. Ce que je vais faire, c'est en fait couper la partie. Donc je vais faire une sélection, je prends mon outil de sélection, je vais sélectionner la moitié ici. Voilà, j'ai fait un CTRL J comme ceci. Donc j'ai la moitié de la montgolfière qui apparaît. Et donc sur un nouveau calque, je vais faire apparaître l'autre moitié. Et là, je prends mon outil tampon de duplication. Je vais cocher calque actif et inférieur. Enfin, ouais, calque actif et inférieur. Pourquoi? Parce que j'aurai besoin de... En fait, je vais travailler sur ce calque qui est vide, étant donné qu'il n'y a aucun pixel, donc il ne pourra pas me prendre de pixels pour travailler. Et donc c'est pour ça que je sélectionne actif et inférieur, parce que le calque inférieur ici contient les pixels de la moitié de la montgolfière. Donc supposons que j'avais qu'une moitié de montgolfière, ou si j'avais une montgolfière bicolore ou une montgolfière ouais, bicolore ou totalement pourrie d'un côté, enfin c'était une photo, quelque chose du genre. Je veux quasiment reproduire toute la partie de la montgolfière comme ceci. Donc je me positionne ici. Euh, voilà, et là je vais juste faire une sélection. Donc je fais un CTRL I, je vais intervertir, là, mettre un masque comme ceci pour travailler pour que l'autre partie n'apparaisse pas. Et donc j'ai mon point de, je prends un point de référence notamment ici, ouais ici, quoique, non si je le prends ici, il n'y aura rien. Non, donc je vais prendre, bon je vais prendre un point ici de référence, hein. Non plutôt le point là. On va essayer quand même hein, de faire un maximum. Donc déjà je vais
augmenter l'épaisseur, hein, l'épaisseur de la broche, prendre donc ici je vais déjà d'ores et déjà prendre cette partie, hein. Donc je prends la partie qui est là, quoique plutôt prendre la partie qui est là, hein. Et je commençais à peindre, à peu près à la même hauteur. On est ici, commencer à peindre. Donc prendre à peu près la même hauteur. C'est pas facile, hein, de choisir des points, prendre des points de sélection. Donc voilà. Voilà, je commence à dupliquer la partie de la montgolfière qui convient, comme ceci. Voilà. Alors, donc il y a la couleur, notamment ici. Je vais la mettre. Voilà. Donc ensuite, il me suffit de faire un CTRL T, enfin clic droit, donc symétrie horizontale. Voilà. Donc je vais faire passer cette partie par-dessus et déplacer mon calque comme ceci. Donc et là, je peux gérer la symétrie. Voilà, je peux gérer la symétrie. Donc ensuite, je n'ai plus qu'à, notamment sur la partie du calque ici, reprendre mon outil tampon, faire des changements, hein. Enfin plutôt ça. Et effectuer des changements et tout colorer tout ça, et voilà. Donc là c'est une parfaite symétrie. Si j'enlève la règle, on peut voir, bon, il y a un petit changement au niveau du bonhomme ici, donc bon, ça c'est pas trop grave, on peut l'enlever hein, après, mais c'est assez bluffant. Si on regarde directement, même avec le drapeau, c'est assez bluffant. Donc nous allons juste revenir sur cette image ancienne un peu détériorée que l'on a commencé à retoucher. Donc si par exemple je l'enregistrais en tant que motif et que je voulais la réutiliser par la suite, donc utiliser comme motif, comme ceci, je clique et j'enregistre. Donc je l'ai déjà enregistré en tant que motif. En créant un nouveau calque, j'ai la possibilité d'utiliser mon outil tampon de duplication, enfin le tampon de motif, notamment voilà, tampon de motif. Et là, dans les options, je sélectionne le motif de mon choix. Donc je peux, entre autres, faire apparaître mon motif, donc le recréer carrément sur quelconque image de mon choix. Par exemple, faire une sélection, reproduire un modèle pour faire un flyer ou autre, quasiment. Donc c'est assez intéressant. Voilà, cette émission touche à sa fin. Vous avez appris à utiliser l'outil tampon, donc vous savez maintenant comment sont effectuées la plupart des retouches. Je ne suis pas trop rentré dans les détails, c'était pour plutôt expliquer l'utilisation de cet outil et à quoi il sert. Donc essentiellement utilisé dans la mode, la retouche photo ou la restauration d'images. Pour les modèles, donc si vous voyez des modèles parfaits et tout, il n'y a aucun modèle parfait, soit ils sont très bien maquillés, soit la photo est très bien retouchée. Donc en général, on prend des photos et elles sont modifiées, inversées, c'est la mode, donc c'est comme ça. Donc merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dans le prochain épisode. Peace out.